Salut les sœurs, bonjour à tous et bienvenue à Nouvelles Porteuses. Voici les titres de l'actualité de ce mois. Un taxi est percuté et traîné par une remorque à Toluca. Le conducteur décède. Le chauffeur de taxi était arrêté lorsqu'une remorque l'a percuté et il a été traîné sur au moins 30 mètres. Aujourd'hui, vers 6h30, un accident de voiture s'est produit où malheureusement une personne a disparu. Un taxi de la ville de Toluca a été percuté par un remorque dans la matinée de ce jeudi 24 mars au sud de la capitale mexicaine. Issu de l'abonnement de la circulation, le conducteur de la unité de service public a perdu la vie. Et l'acteur présent a pris la fuite. L'incident s'est produit quelques minutes avant 6h30 dans les rues Jesus Christ entre la Droguée et Paseo Toyocan, dans la quartier moderne de la Cruz, selon les versions consultées sur le site. L'opérateur des services publics est arrêté lorsqu'un remorque qui ne transportait pas cher les percuté et l'a traîné sur au moins 30 mètres jusqu'à ce qu'il immobilise. L'impact a été principalement reçu du col du pilote. À la suite de l'abonnement de recirculation, un trajet de 10 s'est promené dans la zone. Un sujet de bras a donné très apprendrait par des éléments de service d'incendie de Toluca pour éviter un incident majeur. Des éléments de la police municipale ont proclamé le site, tandis que les personnes de l'unité de services disparaissent du bureau du procureur général de l'État de Mexique a effectué des manœuvres pour sauver le corps du chauffeur de taxi qui a été identifié dans la région par des collègues. Et projet concernant le conducteur de la remorque, il a pris la fuite. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui était le conducteur de ce remorque, mais il est prévenu que dans les prochaines heures, une équipe pertinente survenait pour les retrouver par les paquets. Pardon. Le chauffeur de taxi a été identifié comme Juan N, qui a entre 50 et 55 ans. On a malheureusement perdu la vie. On est de retrouver un studio avec 3 listes. On te tiendra au courant. Maintenant, on va parler de la colline de Tepostenco à Morelos, qui a été consumée par le feu. Le feu dans la forêt, Encino Pino, est contrôlé par 97 combattants dans la colline de Tepostenco à Morelos. Le mardi dernier, un feu de forêt a été enregistré dans la zone de la colline de Tepostenco à Morelos et les autorités de la CONAFOR et de protection civile sont travaillées pour l'étouffer. La CONAFOR a informé qu'il continue de travailler pour contrôler le feu. Aussi, le Centre national d'urgence et des contingences environnementales de Morelos a informé que jusqu'à présent, 20% de le feu a été contrôlé et 10% de le feu a été liquidé. Demain, les travaux pour combattre par terre vont être résumés, alors que par air arrivera super pour refroidir la zone. Le gouvernement de Morelos a annoncé que les 60% de le feu avaient été contrôlés, mais les conditions atmosphériques comme le vent et la topographie l'ont fait aggraver. Enfin, les autorités municipales de protection civile surveillent l'accès à Tepostenco pour éviter les fraudinements des avenues et être aussi
une mesure d'apportant une soutien aux communautés qui en ont besoin. Le samedi 5 mars dernier, une tragédie s'est produite pendant le match de Querétaro versus Atlas. Le football mexicain est en cause mondiale par des actes de violence regrettables qui se sont produits lors du match au stade La Corregidora. Samedi dernier, 5 mars, a lieu une série d'événements malheureux. Ce sont quelques détails. Le football mexicain a soulevé projecteur. Et cette fois-ci, c'est à cause des actes de violence déplorables qui s'y sont produits lors du match de Querétaro versus Atlas au stade La Corregidora. Alors que tout semble fonctionner correctement dans le match pour la Ligue MX, la violence a pris le dessus. À la 28 minutes, il y a marqué pour le champion actuel par Jules César Cruz et le jeu s'est déroulé tranquillement. Mais le problème est apparu dans la deuxième période. Selon le récit de Marx, c'est les 63e minutes quand la première flamme de violence a éclaté par que les supporters des deux équipes ont commencé à se battre entre eux. Le barrage n'a pas pu être contrôlé. Il n'y avait pas de flics dans le stade, donc il est rapidement propagé, générant les choses. Il y a un combat mortel, les marches a pris fin et les spectateurs ont commencé à courir partout. Les familles et les enfants se sont précipités dans le stade pour se protéger. Toutefois, il y a une série d'actions violentes qui ont malheureusement causé le nombre d'hommages à diverses personnes, bouleversé certains d'entre eux à l'hôpital et signalé au moins 15 morts. Sans doute, un fait terrible et regrettable comme un jeu pour générer de la violence et de la même la mort. Enfin, le Festival de la francophonie a eu lieu à la Faculté de langue de la Université autonome du Mexique du 7 au 18 mars avec la participation des élèves à diverses activités. Salut à tout le monde, je suis Diana et aujourd'hui je vais vous parler des activités de la semaine de la francophonie qui ont été réalisées par la communauté de la faculté de langue. À la faculté de langue, la journée internationale de la francophonie a été commémorée. La célébration se déroule tout au long de la journée de la francophonie du 7 au 8 mars. Les élèves ont participé à différentes activités. Un exemple est l'activité Mes réseaux en français, qui consiste pour les élèves à mettre leurs réseaux sociaux en français et aussi postant des vidéos, de mèmes, de photos utilisant le hashtag journée de francophonie. Une autre activité menée par les élèves était le concours d'orthographe qui s'appelle la dictée. La collecte de photographie sur les thèmes français a été réalisée
et aussi par la communauté des étudiants. Et les vidéos sur les monuments de l'école français ou francophones ont été réalisées sur les réseaux sociaux de la faculté. Les conversations ont été menées par des enseignants et des étudiants et du sujet du discours public. Enfin, des films et séries francophones ont été diffusés au centre d'accès libre de la faculté. Je vais vous dire que les élèves et les enseignants étaient enthousiastes et très heureux par des activités qui se déroulent pendant la journée. Il y a des réunions comme l'élève Vanessa Diaz, aussi comme l'élève Emma et l'élève Rodrigo, comme bon, ça compte beaucoup de participation. Comme vous pouvez voir, après la pandémie, ce type d'activités a vraiment favorisé la cohabitation, la collaboration, l'amour entre tous les membres de la faculté. Sans aucun doute, une expérience inoubliable. La clôture de la journée était le mercredi 23 de mars à 2 heures. C'est tout. Merci. C'était tout pour aujourd'hui. Bonne journée.